Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Et bienvenue dans notre 82e jour de défi Oser être soi. Au milieu des abeilles qui butinent, des pissenlits qui ont envahi la prairie. Et j'ai envie de partager aujourd'hui quelque chose qui m'est arrivé, qui nous est arrivé hier. Qui paraissait au départ complètement anodin et qui a pris une ampleur qui n'était pas forcément prévue au départ et une dimension, une très belle dimension avec un moment assez extraordinaire qu'on a passé hier soir. Hier, j'ai partagé, comme je le fais depuis 2-3 jours, enfin 2-3 jours, depuis 15 jours, on va dire plutôt, sur quelques groupes WhatsApp, je partage des textes que j'écris, des réflexions, je partage ce que je peux partager sur Facebook avec mes propositions en Kundalini, les méditations chantées, etc. etc. Et hier, j'ai partagé certaines choses sur un petit groupe qui regroupe des copains étudiants avec qui on a gardé le contact depuis, ça fait 28 ans. Et donc voilà, il y a un petit groupe WhatsApp qui est en place, pas depuis très longtemps en fait, depuis quelques mois, là, juste avant le nouvel an de cette année 2020. Et de manière, comme je suis, moi je partage les choses avec mon élan, mon enthousiasme, mon envie de partager en fait, qui est là et qui est assez, je dirais, à la fois simple, authentique, vrai. Je me pose pas de questions et quelque part c'est comme un cadeau, que j'offre quand je poste ce genre de lien. Et j'ai eu une copine qui répond dans le groupe, écoute Virginie, ça serait bien c'est un groupe juste pour échanger entre copains, pour rigoler, pour se faire plaisir, etc. Et c'est pas un groupe pour parler de toute ton activité professionnelle en fait. Et là, il y a quelque chose qui a été qui m'a touchée en fait, qui m'a touchée. J'ai pas forcément réalisé tout de suite que ça m'avait touchée. C'est pour ça que je vous en parle dans le défi Oser être soi, parce que j'ose vous en parler. Et donc hier soir, à table, on était avec Roxane, avec Armel qui vit à la maison aussi en ce moment. Et puis je mets le truc sur la table, sachant pas trop où ça allait me mener et nous mener. Et en disant que j'avais été, que ça m'avait un petit peu perturbée. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de plus fort en fait qui est sorti, qui a émergé, qui venait, je pense, du fin fond de mes entrailles et que j'ai pu exprimer, à savoir, je crois, ce qui a été compliqué pour moi dans cette réponse, c'est de ne pas me sentir en fait accueillie dans qui je suis, dans qui je suis devenue peut-être, parce que c'est vrai que c'est des amis que je connais depuis près de 30 ans, avec qui j'ai partagé des choses, avec qui on a partagé plein de bons moments. Et en même temps, j'ai ce sentiment profond qu'on ne se connaît pas, du tout dans notre être véritable en fait. On s'est côtoyés pendant des années,
Alors à part peut-être certains d'entre eux avec qui je peux avoir des échanges plus vrais, plus profonds, plus authentiques. Et en fait, je me suis pris ça en pleine poire et j'ai réalisé en fait combien ma vie pendant des années avait été superficielle, avec beaucoup de gens, avec mes proches, avec mon ex-mari d'une certaine manière, avec ma famille, mes sœurs, avec mes amis, et comment les choses effectivement ont évolué depuis quelques années, comment cette crise que j'ai pu traverser il y a 7 ans m'a réveillée, m'a fait prendre peut-être un autre chemin et me fait prendre finalement conscience de tout ça aujourd'hui. Me fait prendre conscience que mon être a profondément besoin de vivre des relations vraies, authentiques, dans la profondeur. Et c'est, je crois, ce qui m'est amené à vivre pendant cette période de confinement, d'aller retrouver, d'aller connecter à cette profondeur de mon être, cette profondeur de la relation à l'autre, en fait. Ouais, et en parlant, ouais, ça fait encore monter des émotions à l'intérieur de moi. Ouais, en le partageant hier, ouais, j'ai beaucoup pleuré, j'étais beaucoup émue de tout ça. Et en fait, je me suis aussi rendu compte, ce que je partage avec vous aujourd'hui, que à certains moments, ouais, je peux me sentir vraiment seule, vraiment quelque part extraterrestre, en fait, d'avoir pris ce chemin de la profondeur, ce chemin de l'être, quand pour d'autres personnes, dans mon entourage, dans les gens que je connais depuis des années, voilà, c'est quelque chose qui est pas recevable, en fait, qui les touche pas, et c'est pas facile, en fait, c'est pas facile de voir que ouais, je suis pas vue, reconnue et entendue à cet endroit-là, finalement. Et là où je pense que mon être est le plus authentique, le plus profond et le plus vrai, en fait. Et ouais, et en fait, je crois que je prends vraiment conscience de cette profondeur que j'ai envie de mettre dans ma vie. Et c'est chouette parce que finalement, ce petit poste anodin nous a permis voilà, de passer une soirée juste waouh hier soir, parce que j'en ai parlé, parce que j'ai su parler avec vulnérabilité, je me suis dévoilée, j'ai parlé vraiment de moi, de mon ressenti profond, de ce qui était là à l'intérieur de moi, et ça a créé quelque chose de magique, une très belle connexion entre nous trois, qui a créé, renforcé quelque chose, qui a créé une belle alchimie entre nous, comme si on se comprenait au-delà des mots, au-delà de la réalité, en fait. Et c'était beau de partager cette vulnérabilité, et chacun a partagé ce que ça lui faisait, comment ça résonnait, ce qu'il ressentait. Donc ouais, je crois que je remercie, en fait, pour ce cadeau qui m'a permis de révéler tout ça, qui m'a permis de parler avec vulnérabilité, qui va me permettre de poser des mots. Voilà, j'ai laissé un petit peu passer la nuit, et de poser des mots dans ce groupe, voilà, de parler de mes envies profondes, en fait, d'être connectée avec ces gens que j'aime, hein, qui sont à mes côtés depuis des années, et en même temps que je ne connais pas, et que j'ai envie de mieux connaître. Et puis voilà, l'appel sera entendu ou pas, mais au moins j'aurais parlé et communiqué sur mon besoin, parce que
voilà, en partageant tout ça, c'est une partie de moi-même finalement que je partage, une partie de mon parcours, une partie de là où je suis aujourd'hui, de qui je suis aujourd'hui, et certainement que c'est pas perçu comme ça en fait. Et j'ai besoin aussi de leur dire qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas mes activités pro d'un côté, le perso de l'autre, hein, que tout ça est bien mélangé et que c'est ce qui fait aussi la beauté de ce que je vis aujourd'hui en fait. Il y a cette espèce d'alchimie, il y a, en fait, je suis moi dans ma vie de tous les jours, dans mon activité, je suis qui je suis et j'ose être moi. Et il y a plus de barrières en fait, il n'y a plus de limites. Et peut-être que les autres la voient encore, cette limite, peut-être elle est peut-être encore là, je ne sais pas. Mais j'ai envie d'affirmer en fait haut et fort qu'il y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Et je suis moi dans toutes mes dimensions. J'ai pas envie de jouer un rôle, j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie d'être quelqu'un quand je suis dans mon activité, quand j'accompagne, et d'être quelqu'un d'autre quand je suis à la maison avec mes amis. Et ça m'empêche pas, voilà, d'avoir cette envie de légèreté, cette envie de rire, cette envie de partager des choses légères avec eux. Mais l'envie de leur montrer aussi que j'ai aussi envie de partager cette profondeur de l'être que j'ai découvert à travers voilà, cette crise qui m'a traversée et que je pense que beaucoup de personnes vont peut-être découvrir dans cette crise que l'on traverse aujourd'hui, qui à mon avis est loin d'être terminée et qui est pour moi le réveil de l'être, de l'humanité et, euh, et peut-être voilà, le réveil de personnes que j'aime autour de moi. Et puis si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave, voilà, et je l'accepte. Et c'est ok en fait. Voilà, j'ai juste envie de partager qui je suis, où je suis aujourd'hui, mes valeurs, mes envies, mes élans. Et puis, bah, si c'est pas ok pour les autres, et ben c'est pas grave. Je continuerai à partager peut-être des choses futiles, mais par ailleurs, je construirai des relations qui me conviennent, qui sont à l'image du nouveau monde que j'ai envie de construire dans cette authenticité, dans cette vérité de l'être et la profondeur de qui on est vraiment quand on exprime vraiment, quand on lâche les masques, quand on arrête, je dirais, de la futilité d'être superficiel en fait. Parce qu'en fait, je crois que il y a quelque chose de cet ordre-là qui souffre, qui crie à l'intérieur de moi, ce côté futile, superficiel, voilà, dans lequel j'ai été pendant des années. Hein, et ça, voilà, ça me saute à la figure en fait avec ce simple petit mot que j'ai reçu hier. Et puis aussi, ce qui me saute à la figure, c'est le côté stylo rouge. C'est voilà, au lieu de remercier quelque part pour ce que je partage, sur les réflexions que je partage, les propositions que j'offre, et ben, on me dit gentiment, va parler de ta vie professionnelle ailleurs. Et en fait, voilà, j'ai plus de vie professionnelle en fait. Et je crois que c'est ce qui n'a pas été compris, je pense. Et je pense que c'est temps de me dévoiler aussi auprès de ces amis de longue date, voilà, de leur dire qui je suis vraiment et là où je suis aujourd'hui. Et d'oser le dire en face. Ouais. Voilà, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de cadeaux, beaucoup de profondeur en fait. Et je demande que ça quelque part. Il y a vraiment quelque chose de beau et de magique qui s'offre à moi quelque part dans ce confinement. Je crois que c'est vraiment une belle prise de conscience et une belle occasion quelque part d'oser aussi être moi avec les personnes que je côtoie depuis 30 ans. Et je vois comme
mes relations ont pu être transformées depuis quelques années avec ce passage de crise. Voilà, comme mes relations avec mes parents ont été transformées, les relations avec mes sœurs. Comme j'ai aujourd'hui découvert des amis avec qui, que je connais depuis pas si longtemps que ça et avec qui je partage cette profondeur déjà aujourd'hui. Et je remercie en fait pour ça, je me rends compte à quel point c'est précieux en fait. À quel point c'est important pour moi dans ma vie et à quel point j'ai envie de plus de ça dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Donc je vais œuvrer dans ce sens-là. Voilà. À quel point aussi, je dirais, ça me réjouit le cœur aussi d'avoir cette profondeur dans les accompagnements que je peux faire avec les gens, les voyages, voilà, je crois que je recherche aussi cette profondeur dans ce que je transmets et dans ce que j'ai envie de vivre avec ceux que j'accompagne. Voilà, les amis, ce qui est là pour moi aujourd'hui. Et c'est bon de le partager, c'est bon de mettre des mots dessus en fait. Et le chat qui vient me voir. Viens là, Minette. Tu viens sur la caméra? Viens là, petit chat. Et j'ai envie de vous partager, l'inspiration du 31 mars. N'abandonne pas. Keep up. Tiens bon. Tu es à 2 doigts de l'envol. Garde le cap et aie confiance en toi, en la vie. Encore plus maintenant. Laisse-toi porter. Tout est en place. Alors ne pars pas avant le feu d'artifice ou le décollage de la fusée. Même si tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive, tous les événements, tu verras bientôt que tout est juste, que tout a un sens, que tout se déroule parfaitement. Garde la foi, demande notre aide et continue d'avancer avec fluidité et conviction. Crois en toi et en tout ce que tu mets en place. Tu es un artisan de lumière. Nous te soutenons. Ta puissance se déploie déjà dans l'invisible. Tu attires naturellement par ta lumière grandissante les personnes qui ont besoin de toi. Persévère. Tes vœux sont exaucés. Waouh. Il est fort ce message d'aujourd'hui, il me touche. Je pense qu'on est beaucoup en ce moment à ne pas comprendre ce qui nous arrive, ce qu'on traverse. Et en même temps, j'ai cette foi qui est là. Et c'est marrant ce petit épisode que je partageais là tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est dans tous les cas, dans toutes les circonstances, garder la foi. Ne pas me laisser ébranler, juste partager qui je suis en fait. Et je pense que c'est une invitation pour tous, en ce moment, d'oser vraiment être qui on est, et offrir ça au monde. Croire en nous. Ne pas abandonner. Keep up. Ouais, j'ai cette phrase du Dalai Lama, là, ce petit texte du Dalai Lama, là, tous les jours je le lis là, dans ma cuisine. N'abandonne pas. Voilà. Aie de la compassion pour les autres. N'abandonne pas et reste dans le cœur, quitte le mental. Je crois que c'est vraiment ce qui est là aujourd'hui. Et ce que la vie nous invite à découvrir, à redécouvrir peut-être,
à travers ce confinement. Aller redécouvrir la profondeur de notre être, la profondeur des relations, la profondeur de l'autre. Arrêter la distraction, le superficiel. Waouh. Alors merci pour tous ces moments précieux, pour toute cette profondeur qui arrive, qui s'installe et que je choisis. Parce que je pense que c'est un choix à un moment donné. Et d'oser l'affirmer en fait. Et c'est ce que je vais poster dans ce petit groupe WhatsApp avec mes amis. D'affirmer ça haut et fort. Qu'importe les jugements, qu'importe les retours. J'ai plus envie de me cacher. J'ai plus envie de cacher ma lumière. J'ai plus envie de cacher qui je suis en fait. Waouh. 82e jour. Et ben ça promet la suite. Et je pense qu'on va aller jusqu'à, je sais pas, 108, 111. On verra bien ce qui nous attend. Alors je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et je souhaite aussi, je pose l'intention de plus de profondeur aussi sur cette page, plus d'échanges, de témoignages, de témoigner de qui vous êtes, de ce qui se passe pour vous, de ce que vous ressentez. Voilà, je pose cette intention et je vous invite vraiment à rentrer dans cette profondeur à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ce soir pour notre méditation chantée à 20h30. Et à demain à 8h pour notre méditation. Venez encore de plus en plus nombreux. Et puis demain soir, le cercle Joy and Dream, le premier cercle à 18h. Voilà. Vous avez toutes les informations sur ma page, tous les liens sur ma page. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'on partage. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos témoignages. Je vous remercie pour vos contributions, pour vos dons. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao, belle journée ensoleillée.